Bonjour et bienvenue sur Sensab. Aujourd'hui, on retrouve Pascal Lafargue et on va parler de réincarnation. Alors Pascal, est-ce qu'on peut tous se réincarner ou on peut choisir de ne pas se réincarner? Alors ça, c'est une grande question. Alors, je me base uniquement sur mes travaux. Alors, en général, l'âme s'incarne sur Terre, naît, s'incarne, vit, va mourir et s'incarner à nouveau. Ça, c'est un processus, on va dire, qui se met en place dans le cycle des morts, des renaissances, comme on en parle dans l'hindouisme, hein, ce qu'on appelle le samsara, le cycle des morts et des renaissances. Alors, si je m'appuie sur mes travaux, oui, nous avons vécu des vies passées, oui, nous allons vivre des vies futures. Pourquoi? Parce qu'en fait, une vie ne suffit pas à évoluer, à accomplir les choses, à régler des problématiques, à tout comprendre. Donc, il nous faudra des incarnations. Et en fait, cette théorie, je m'appuie aussi sur mes travaux. Alors, maintenant, en termes de réincarnation, souvent, on me pose la question, combien de fois on se réincarne? Oui, combien de fois on se réincarne? Est-ce qu'il y a une date limite de péremption? Oui, c'est ça. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour savoir précisément combien de fois on s'incarne, eh bien, il faut le travailler. Moi, je ne peux pas annoncer un chiffre comme ça sans l'avoir étudié ou sans l'avoir exploré. Je croyais qu'on pouvait que se réincarner 7 fois. Ah ben, non. Alors là, pour le coup, je ne vois pas d'où ça sort. Voilà. Et ben, c'était une petite question. Voilà. Non. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de date limite, en fait. Mais non, mais oui, mais l'âme, il y a ce qu'on appelle des très vieilles âmes qui peuvent avoir même 3000 ans, qui continuent à s'incarner. Oui, mais on ne se réincarne pas à chaque fois tous les 10 ans. J'imagine qu'on peut avoir des périodes où on peut attendre 100 ans et se réincarner, non? Alors, je vais être très concrète et je vais parler d'un travail que j'ai réalisé. Un jour, une de mes élèves me demande Pascal, voilà, j'aimerais vous soumettre, un projet. Est-ce que vous accepteriez de travailler sur l'itinéraire de mon âme sur 2000 ans de vie? Nous partirions de l'époque du Christ jusqu'à maintenant et pour voir combien de fois mon âme s'est incarnée. Quand elle me demande ça, dans un premier temps, en tant que chercheuse, moi j'y vois une expérience extraordinaire. Mais dans un second temps, je me dis, attention, il faut quand même être raisonnable. Je lui dis, est-ce que vous êtes consciente que ce que vous me demandez, on en a pour des années de travail? Elle me dit, écoutez, si je vous propose ce défi, c'est parce que j'y ai longuement pensé et peu importe le temps que l'on met. Eh bien, chère Sandrine, ça m'a pris 15 ans de ma vie. 15 ans de ma vie. Et pendant 15 ans, nous avons travaillé toutes les deux. Et bien sûr, il fallait qu'elle aussi s'investisse énormément, hein, parce qu'il fallait faire des recherches que moi, je n'avais pas forcément tout le temps de faire. Eh bien, on a travaillé pendant 15 ans sur l'itinéraire d'une âme entre la période du Christ jusqu'à maintenant. Je vais mettre en avant 44 vies. 44 vies. Ça, je réalise des tableaux et des fresques. Toutes les vies, c'est-à-dire que quand j'enquête sur une vie antérieure, je mets un protocole en place. Ce protocole s'appuie sur 5 étapes. La révélation, les résonances psychologiques, l'enquête, aller sur le terrain et la synthèse. Je ne développe pas, je fais vite. Eh bien, toutes les révélations ont été révélées, résonances psychologiques et enquêtées. Pas toutes sur le terrain, parce que évidemment oui, il y a des périodes qui n'existent plus. En fait, voilà, il y a des périodes. Mais si justement, parce que même Sandrine, sans aller sur le terrain, grâce à des sites historiques sur lesquels elle s'est inscrite et qu'elle payait, elle a eu accès à des informations historiques et des archéologues qui ont pu valider mes propos même au IIIe siècle. C'est un travail extraordinaire. Quand je serai prête, j'en ferai des conférences. Mais ce que ça va mettre en avant, au-delà de l'aspect historique, et je vous assure que sur les 15 ans de vie, historiquement, tout est contrôlé. Au niveau des résonances psychologiques, tout a été complètement confirmé par la personne en question qui était totalement époustouflée. Ça veut dire qu'il n'y a pas un point, une virgule qui ne soit pas cohérent. Pas un point. Alors vous savez, Sandrine, que quand je mène une concentration, j'enregistre. Ça veut dire que j'ai tous les enregistrements. On ne peut pas me targuer que j'ai dit ou pas dit, c'est enregistré.
Et puis j'enregistre parce que déjà, il y a de l'information au kilomètre qui débite, et surtout moi après, je m'en souviens pas. Donc je fais faire des grandes fresques, et là, ça me permet de comprendre quoi? Où le problème est né? Combien de temps il a duré? Dans combien d'incarnations ça a duré? Pourquoi là, ça s'est stoppé? Pourquoi ça reprend plus tard? Quelle personne elle a rencontrée? Combien de fois elle l'a rencontrée? Quelles sont les raisons de la rencontre? Est-ce qu'elle a réglé son problème? Comment elle l'a réglé? Pourquoi elle l'a réglé? On voit le fil rouge, ce qu'elle va répéter en termes de fil rouge, en termes de répétition de schéma. C'est un patchwork inouï, et je sais que ce que j'ai fait au monde, ça n'a jamais été fait. C'est clair, ça n'a jamais été fait. C'est un travail colossal que j'ai répété avec d'autres élèves. On n'a pas tout fini, hein, parce que c'est du temps, mais d'autres ont voulu aussi aller vers ce sens-là, mais celui-là, il est complètement terminé. Et il met en avant, et j'ai même fait de la dentelle, c'est-à-dire que comme je fais réaliser des grandes fresques, entre les incarnations, je mets, en fait, j'essaye de savoir est-ce qu'il y a eu une vie avortée. Je suis même allée jusque-là, une fausse couche. Est-ce que son âme a été une fausse couche ou une vie avortée? Donc, je vais jusque-là. Donc, et vous avez fini, ça y est, vous l'avez fait? Sur les 15 ans? Oui. Ah, c'est fait. C'est fini il y a 3 ans. J'ai fini il y a 3 ans. Ça veut dire qu'en fait, c'est terminé, c'est fait. Je peux tout mettre en avant. D'abord, c'est un travail qui est colossal, mais elle s'est beaucoup investie, elle s'est beaucoup engagée, énormément, parce que si il n'y avait pas eu des personnes pour aider, moi je ne pouvais pas tout faire, c'était complètement impossible. Donc en fait là, on a vraiment, donc là, concrètement, je peux dire combien il y a de vie. Et ce qui est absolument surprenant, c'est qu'on peut voir d'une vie une problématique, et surtout comment dans l'autre vie elle se règle. Comment elle se règle dans l'autre vie? J'ai tous les arguments, j'ai l'événement, la scène, j'ai tout. Nous n'avons plus qu'à interpréter. Nous avons la réponse. C'est magistral, Sandrine. C'est absolument magistral. Donc ça veut dire que de vie en vie, on est là pour apprendre ou pour progresser. Progresser. On est là pour apprendre, pour progresser. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est stagner. C'est-à-dire, on peut savoir qu'il y a une problématique, mais pour autant, ne pas avoir les capacités de pouvoir la résoudre. Ça, ce sont deux choses différentes. C'est pas parce qu'on a compris qu'on a guéri. Comprendre n'est pas guérir. Alors, guérir, c'est quoi? Ça veut dire faire face? Faire face, dépasser, intégrer, dépasser. Parfois, on a des peurs face à certaines choses, absolument. Et on n'arrive pas à... On en est conscient, mais on n'arrive pas, malheureusement, à trouver la clé. C'est pour ça qu'on répète souvent les mêmes erreurs. Absolument. Même dans cette vie-ci, d'ailleurs. Mais bien entendu. D'ailleurs, ce que vous faites d'une vie à l'autre, vous le faites aussi dans une vie incarnée. C'est comme toutes nos incarnations sont un peu dans la même vie. C'est ça. Absolument. Et là, ce qui est absolument surprenant, je dégage d'ailleurs, et j'ai pas autant avancé avec d'autres de mes élèves, mais je dégage des constantes, des fils rouges, des ouvertures de compréhension sur le domaine de la santé, de la psychologie, de l'événementiel, du relationnel, du familial, de l'amoureux, de l'affectif, de l'engagement. C'est magistral! Et est-ce qu'on retrouve les mêmes personnes de vie en vie? Ça arrive. De la famille, ses amoureux, bien entendu, ses amis. Ça arrive. Dans son cas, j'ai pu dégager des personnes qui, effectivement, qu'elle a revues, et pour certaines raisons. Et là où on va aller beaucoup plus loin, c'est que quand j'étais sur le point de terminer, après ces 15 ans de travaux, il se trouve que son mari a fait faire la généalogie de sa famille. Eh bien, accrochez-vous. 3 des révélations de vie antérieure que je lui ai faites et le nom des familles dans lesquelles elle était. Son mari est descendant de ces 3 familles-là, dans les pays que j'ai cités. Son mari est descendant. Est-ce que certaines personnes sont venues dans ces vies pour nous apprendre quelque chose en étant parfois injustes ou méchants? Absolument, absolument. Et qu'ils incarnent le mauvais rôle parce qu'ils sont là et qu'ils sont obligés quelque part de le faire. Absolument. Et d'ailleurs, je vais vous répondre, quand on vit un événement heureux et que les gens nous apportent du bonheur par la rencontre, parce que l'on peut échanger, parce que les personnes véhiculent, ça nous porte beaucoup de bonheur. Et à contrario, quand quelqu'un nous fait du mal ou nous trahit, etc., c'est vrai que c'est une épreuve, c'est difficile, c'est très lourd, mais en même temps, on doit se réinventer. Je considère que toute épreuve est formatrice, et donc ça en apprend aussi sur nous-mêmes, la façon dont on va réagir, le recul que l'on va prendre, qu'est-ce que l'on va en tirer comme leçon. Donc forcément ça a du sens. J'ai compris dans la vie que rien n'était le fruit du hasard. Dans nos malheurs, dans nos erreurs, comme dans nos rencontres et nos belles choses, tout a du sens, qui est propre à notre évolution aussi également, et surtout ce vers quoi on doit s'ouvrir, avancer ou travailler ou réfléchir.
Alors quand on a par exemple un coup de cœur amical pour quelqu'un ou un Oui. flash pour quelqu'un, est-ce que ça voudrait dire que dans une vie précédente, on a déjà eu des atomes crochus qui justifieraient cette attraction qui vient de nulle part? Alors ça peut être possible, ça peut être complètement possible, comme ça peut être aussi l'objectif de chercher des réponses, de se comprendre, de se connaître, ou ce que dégage la personne fait un appel de résonance, de mémoire. Ah, cette énergie, j'aime cette énergie, Oui, ce c'est que ça. dégage cette On ne personne-là. comprend pas, mais cette personne, Ça on la peut trouve géniale, on ne sait pas pourquoi, on Voilà. l'adore tout de suite. Eh ben, ça peut être karmique, mais ça peut être aussi ce que dégage la personne fait appel aussi à des souvenirs que vous avez connus, qui est peut-être la personne, mais qui peut-être ne l'est pas. Mais ce qu'elle dégage porte aussi à ça. Ça peut être les deux. Et puis, il y a ce qu'on appelle le coup de cœur, l'évidence, la certitude. Oui. Alors là, dans ces cas-là, c'est karmique. Là, pour moi, quand il y a quand l'émotion est là, quand l'émotion vient se rajouter au ressenti, l'émotion en général, on ne triche pas avec l'émotion. Envie de pleurer, le corps qui frissonne, sentir même une volonté. Bah, ça a été un petit peu le cas avec Pascal et Sharon, en fait. Là, à 13 ans, quand vous vivez ça, et ça ne... Jamais de sa vie, ça ne changera jamais, et même encore jusqu'à maintenant. C'est une évidence qu'elles étaient sœurs. C'est même, elle en parle encore, voilà, elle en parle encore avec émotion. Donc en fait, quand c'est aussi installé, aussi fort, oui, bien sûr, bien entendu. C'est comme quand vous allez dans un pays et vous ne savez pas pourquoi dans ce pays, vous avez ce sentiment de bien-être et comme si vous étiez déjà venu et que les coutumes vous plaisent, la température vous plaît, tout vous paraît une évidence alors qu'il n'y a aucune raison. Je sais que pour ce qui me concerne, ça me l'a fait dans certains pays, mais il y a un pays qui pour moi remporte tout, où j'y vais déjà depuis des années, enquêter, et je sais que c'est mes terres, c'est chez moi, c'est mon pays. C'est une certitude. C'est une certitude. Et d'ailleurs, je repars au mois de mai enquêter. Je repars sur le terrain. Oui. Et donc, tous ces travaux-là, moi, j'aime bien être concrète, me permet de dire, ben oui, dans son cas à elle, il y a eu tant de vie dans cette période-là. Et là, c'est 15 ans de travail. Donc oui, je peux le dire. Oui, la réincarnation existe. Et Pascal, vous le prouvez. Ben, j'essaye de le démontrer, en tout cas à travers mes travaux, qui sont en tout cas sans appel, où je peux tout est contrôlable, voilà, c'est sans appel, et ma force elle est là, et elle est d'autant plus là que je voyage toujours avec une équipe qui filme, qui enregistre, qui immortalise ces moments, et tous les gens que je rencontre, voilà, qui sont des historiens, des chercheurs, des scientifiques, des hommes d'église ou des religieux, tout ce que vous voulez, qui vont m'aider dans mes enquêtes. Des historiens. En fait, dans mon cas, ce que je vais dire, c'est pour ça que je me donne autant de mal d'aller sur le terrain aussi, c'est même pas remettre en question. Qu'est-ce que vous voulez remettre en question? Ce que je fais, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui sur Sensab. C'est parce que justement, tout est vérifiable. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Pascal. Merci Sandrine.